Et comme chaque soir depuis cette crise, nous retrouvons Michael Leral en direct du CHPF de Taoné pour les dernières informations sur la préparation du centre hospitalier pour faire face à cette crise sanitaire. Mike Leral, Yorana. Yorana Jeanne, et merci à tous de nous rejoindre sur place ici à l'hôpital du Taoné, le centre hospitalier de Polynésie française. Nous étions il y a quelques heures à la cellule de crise du pays pour avoir les dernières informations avec le docteur Hénal, mais nous avons voulu aussi en savoir un petit peu plus avec notamment Claude Panero, la directrice de l'hôpital, qui va nous dire peut-être déjà quel est le plan blanc, en quoi il consiste le plan blanc ici à l'hôpital, comment l'hôpital s'adapte à cette crise. Alors le plan blanc, c'est la réponse de l'hôpital à l'évolution de la crise et l'épidémie du Covid-19. Alors en quoi ça consiste? Alors c'est un plan qui aujourd'hui consiste à préparer notre organisation à recevoir des patients infectés par le Covid-19. Nous travaillons déjà à des filières, nous avons déjà mis en place des filières Covid-19, notamment sur le secteur des urgences, avec des filières dédiées qui nous permettront de les traiter différemment de la filière d'urgence classique. Nous travaillons aussi et nous avons déjà pris des dispositions pour déprogrammer une partie de nos activités, les activités de chirurgie en particulier, mais également certaines activités, toutes les activités de consultation, avec bien évidemment des suivis personnalisés pour toutes les prises en charge de patients chroniques et des interventions lourdes. Est-ce qu'il y a des renforts aussi qui sont prévus ou qui sont déjà là? Alors nous sommes à aujourd'hui avec un cas confirmé à l'hôpital, donc nous préparons notre organisation. Nous sommes en train de mobiliser les ressources dans le sens où nous sommes évidemment en train de les recenser, de pouvoir dans la configuration d'une adaptation de notre organisation à des renforts, nous sommes évidemment en train de recenser ces renforts, d'examiner toutes les possibilités qui nous seront mises à notre disposition pour nous doter de ces renforts en personnel soignants, en personnel médicaux. Donc toutes ces choses-là sont en cours d'élaboration et même de finalisation. Oui, c'est l'avantage d'être un petit peu en retard sur l'épidémie par rapport aux pays d'Europe, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire, à propos des tests, où vous en êtes? Combien il vous reste de tests et est-ce que d'autres vont arriver bientôt en Polynésie? Alors ce qu'il faut savoir sur les tests, c'est que nous sommes au sein du pays dans une stratégie territoriale de mutualisation des moyens et particulièrement des tests qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire. Et nous partageons aujourd'hui ces ressources avec l'ILM et nous avons aussi dans les stratégies de commande globale à l'échelle territoriale des stratégies donc communes et d'ici à la fin de la semaine nous serons en situation de recevoir environ 10 000 tests partagés entre l'ILM et le CHPF. Donc il y aura moins de tension, j'imagine. Alors on sera évidemment plus à l'aise là où on sait que beaucoup par exemple d'hôpitaux en métropole sont sur des stocks à quelques jours à peine. Donc effectivement ça va nous donner à envisager les jours à venir et les semaines à venir avec beaucoup plus de sérénité sur ce plan-là. Est-ce que vous êtes également sereine sur le nombre de lits que vous avez en réanimation? Je crois que c'est une quarantaine. Est-ce que c'est suffisant pour affronter l'épidémie? Est-ce qu'il y a d'autres respirateurs ou lits de réanimation qui peuvent être installés dans d'autres hôpitaux périphériques? Alors nous parlions du plan blanc. L'hôpital se prépare depuis déjà le mois de janvier à une évolution de l'épidémie Covid-19 et dans ce cadre-là, nous avons bien évidemment pensé nos organisations de manière graduée, de telle manière que nous soyons en capacité de doubler nos postes de réanimation qui sont initialement de 18 pour atteindre vers des organisations spécifiques qui sont propres à l'hôpital, atteindre 40 postes de réanimation. Nous sommes évidemment aussi en réflexion avec le gouvernement à chercher des moyens supplémentaires, de nous doter de 20 postes de réanimation supplémentaires. Est-ce que vous vous intéressez à la grande polémique qui se déroule actuellement en Europe et en France en particulier sur la chloroquine? Est-ce que vous comptez commander ce médicament, ce traitement possible, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour vous? Alors, comme vous le faites valoir, la chloroquine, c'est une molécule qui effectivement fait débat.
en métropole comme à l'échelle mondiale aussi. C'est une molécule qui a aujourd'hui fait l'objet de tests cliniques et donc d'essais cliniques à l'échelle européenne. Au niveau du pays, nous sommes évidemment en surveillance et en vigilance sur ce point-là, de telle manière que dès lors où elle deviendrait une molécule de référence confirmée au plan scientifique, nous soyons en capacité de nous en doter. Ce n'est pas encore le cas. Alors, à cet égard, si, l'hôpital est évidemment anticipatif et armé aujourd'hui pour, s'il y avait une confirmation scientifique de cette chloroquine comme molécule de référence, nous serions armés pour traiter rapidement et même immédiatement les patients qui seraient dans une situation grave et à même de recevoir ce produit. Merci infiniment Claude Panero pour le temps que vous nous avez consacré, parce que je sais que vous êtes extrêmement prise par cette crise sanitaire. Tous les soignants évidemment à qui nous rendons hommage ce soir également, les infirmiers, les médecins et tous les autres soignants, eh bien, sont très pris par cette crise. Je vous rappelle également simplement que nous aurons des points très réguliers à la cellule de crise du pays, puisque le pays a annoncé que désormais tous les jours à 16h il y aura un point presse sur ces questions. Excellente soirée. Merci encore Mike pour toutes ces précisions. Maruru.